Bonjour et bienvenue dans les suggestions cinéphiles de l'Odyssée. Aujourd'hui, la suggestion cinéphile numéro 61. Il y a des moments comme ça où les tristes nouvelles s'accumulent en série, un peu comme la chute des feuilles des arbres dans le vent d'automne. Après la disparition du monstre sacré du cinéma et du théâtre Michel Piccoli, nous avons appris hier la disparition de Jean-Loup Dabadi, qui était à la fois écrivain, scénariste de nombreux films, de Yves Robert, Un éléphant ça trompe énormément, qui a été aussi le scénariste de plusieurs films, d'autres films de Claude Sautet, Les choses de la vie, Vincent François Paul et les autres, et quelques autres encore films. En même temps, il a été parolier de très belles chansons, Nous irons tous au paradis, plein de chansons. C'est lui qui a écrit les paroles aussi de la chanson d'Hélène, des choses de la vie, même si la chanson, on ne l'entend pas dans le film, mais après la sortie du film, c'est une chanson qui a circulé. Vous l'aurez deviné, le film dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est le film de Claude Sautet, Les choses de la vie. Alors, qui est sorti en 1970 avec Michel Piccoli, Romy Schneider, un film événement, si vous voulez, ou un film culte, puisque dès sa sortie, il a accumulé un énorme succès, et ce succès ne s'est pas démenti dans les années suivantes. Pardon. Pour commencer, je voudrais faire amende honorable, car c'est un film dont je crois que je ne l'ai montré qu'une seule fois en plus de 25 ans de programmation à l'Odyssée, et encore, je ne suis même pas sûr de l'avoir montré, alors que c'est un film que j'ai vu 5-6 fois dans ma vie. C'était, quand il est sorti, c'était la génération des 68 arts en 1970, et c'était une erreur de jeunesse, voilà, c'est pour ça que je fais amende honorable. Nous pensions que ce qui était important, c'est de transformer la société et pas de s'occuper des choses de la vie privée, de ce qui relevait du vécu personnel, individuel, du ressenti individuel, des relations, j'allais dire garçon-fille, homme-femme, dans ce qu'elle pouvait avoir de complexe, d'aléatoire et de malheureux en définitive. Et aujourd'hui, on se rend compte que eh bien, c'est important. On ne peut pas se contenter uniquement de changer une société, car une société, sans tenir compte de l'humain. D'où le titre de notre chronique, L'humain d'abord, parce qu'une société est faite d'hommes et de femmes, et de chair et d'os, et surtout de sentiments, d'espoir, de désespoir, d'illusions, de vérité, de mensonges. Et que c'est évidemment pas facile de mener sa vie à bien, et parfois c'est même le plus souvent impossible de la mener à bien sa vie. Et il faut donc rendre justice à ce film Les choses de la vie de Claude Sautet, qui inaugure un nouveau style avec ce film. Avant, il avait fait des polars, Classe to Risque et quelques films d'action, mais il n'était pas satisfait de son cinéma à lui, Claude Sautet, et avec Les choses de la vie, il inaugure un cycle nouveau qui est beaucoup plus centré sur le vécu, sur le ressenti, sur les trajectoires individuelles. Et c'est à la fois ce qui plaisait et peut-être pouvait déranger des militants un peu jeunes et donc un peu obtus, comme ceux que nous avons pu être. Mais c'était le siècle dernier, et puis tout le monde a le droit de faire des erreurs, il me semble, ça fait partie des droits humains. Alors, Les choses de la vie, c'est un film qui est d'abord porté par une remarquable interprétation, une Romy Schneider, belle, émouvante, fragile et forte en même temps, Michel Piccoli, lui aussi fort en apparence et terriblement faible ou fragile en réalité. C'est un film porté par une réalisation qui est quasiment
peu classique, mais quasiment parfaite, et qui est portée par des paroles et puis un scénario. Le scénario, il a été mené par Claude Sautet, Jean-Pierre Labadie, et la participation de Paul Guimard, qui par ailleurs est l'auteur du livre, pardon, dont le film est l'adaptation. Alors, c'est une histoire d'amour. Lui est architecte, il fume des Celtiques ou des Gitanes, j'ai oublié maintenant. Il a une Alfa Romeo, il a réussi dans la vie, mais en même temps, il est à la croisée des chemins sur le plan de sa vie émotionnelle et affective. Il vient de se séparer de sa femme, jouée par une autre très très belle actrice, Léa Massari, qui en a fait rêver plus d'un à l'époque. Une superbe actrice venue d'Italie qui parlait très bien avec une petite pointe de soleil italienne, la pointe italienne dans la voix. Il s'est séparé d'elle, mais il n'est pas sûr d'avoir bien fait, et il vit une idylle avec une jeune femme qui s'appelle Hélène, Romy Schneider, mais il ne sait pas. Bon. Et puis, il y a un accident mortel. Et Claude Sautet, à partir de là, un accident qu'il filme au ralenti, qu'il filme en montrant, en étalant dans le temps, un instant qui dure comme une fulgurance très peu, qui a une durée très courte, et pour montrer que parfois, il y a cette espèce de dilatation dans un sens ou dans l'autre du temps qui s'étale et en même temps va terriblement vite à une vitesse vertigineuse, quand justement c'est la vie qui est en jeu. Et donc à partir de cet accident, il y a un retour en arrière qui est fait par Claude Sautet jusqu'à revenir au moment de l'accident et des suites de cet accident. Au fond, on pourrait penser que dans cette vie, ce qui est important, c'est de bien comprendre que ce qu'on fait, évidemment, ça a de l'importance, les comportements que l'on a, etc. Mais que pour un pas réalisé dans la vie, la plupart du temps, il s'agit d'un faux pas. Et que donc, en faisant ce pas-là, on rate l'occasion de se comporter différemment. Et comme si la vie, dans le film, il y a cette nostalgie mélancolique, de constater que malheureusement, on ne peut pas revenir en arrière, effacer ce qu'on a fait, dont on pense que ce n'était pas la meilleure option, le comportement qu'on a eu, et que c'est plus intéressant de refaire, d'avoir des comportements différents, si vous voulez. Eh bien, on sait que c'est impossible, qu'il n'y a qu'une seule vie, et qu'on la vit qu'une seule fois, cette vie-là, et que donc, il y a ce constat que dans cette vie, eh bien, la plupart du temps, on fait ce qu'on aurait mieux fait de ne pas faire. Et qu'on laisse donc dans le nuage des virtualités jamais accomplies l'ensemble des choses qu'on aurait pu faire et que peut-être il aurait fallu faire. Et ça, c'est extraordinairement bien montré par Claude Sautet dans ce film. Au moment où il a son accident, il a écrit une lettre à Hélène en disant « Écoute, finalement, on ne va pas pouvoir vivre ensemble ». Et une fois qu'il est blessé dans l'accident, la seule pensée qui le raccroche pour un temps à la vie, c'est la pensée de récupérer cette lettre et de la déchirer. Le film a un goût de douceur, légèrement acidulé, d'amertume mélancolique en même temps, et c'est un film qui ne peut que bouleverser les gens. Et il fallait être un jeune un peu idiot, de 20 ans à peine, quand on voit ce film et qu'on reste un tout petit peu distant par rapport à cela. Aujourd'hui, avec une certaine accumulation de la vie, ben on se rend compte que ce n'est pas facile de vivre et que ce qui est le plus difficile, c'est de ne pas pouvoir revenir en arrière pour corriger les faux pas qu'on a accumulés dans son passage sur Terre
pour tracer le sentier d'un destin qui aurait mieux fait d'être différemment de ce qu'il est. Et c'est une réflexion d'une grande sensibilité qui mérite d'être vue et revue et qui a une actualité réelle et toujours présente aujourd'hui en 2020. Donc c'est la grande qualité de ce film, c'est de montrer que la vie, la saveur de la vie, eh bien, pivote ou balance plus exactement entre ce qu'on a réalisé comme pas, la trajectoire que l'on a suivie et le sentiment que peut-être ça aurait été mieux de suivre d'autres tracés, d'autres sentiers dans le parcours des choses de la vie. C'est un film d'une grande sensibilité humaine, à hauteur d'homme, et porté par des actrices et des acteurs bouleversants grâce au talent d'un réalisateur, Claude Sautet, et grâce aussi au travail de scénariste comme Paul Guimard qui a écrit le livre, et surtout aussi Jean-Loup Dabadi, qui ont apporté une saveur tout à fait unique à ce film que je vous recommande de voir encore. Et puis, quand vous avez des moments de nostalgie mélancolique, eh bien de revoir encore pour éviter de faire des faux pas, autant que possible dans la vie, parce que le temps qui passe, comme disait le poète, il ne revient pas. Ou alors il revient si quelque part dans l'infinité de l'univers, l'hypothèse selon laquelle il y aurait des planètes où nos existences seraient reconstituées dans le même dispositif moléculaire, atomique, etc., que nous avons aujourd'hui, et que la vie réunirait sur une des planètes les mêmes existences que celles que nous rencontrons dans nos vies particulières à nous. Nietzsche appelait ça l'éternel retour, mais bon, c'est une hypothèse à laquelle on peut croire ou à laquelle on peut ne pas croire. Mais en dehors de ça, n'oublions jamais que le temps qui passe ne revient jamais. Bon visionnement, prenez bien soin de vous, vérifiez les distances physiques, exercez la cinéphilie, la proximité de cinéphile, et exercez votre vigilance démocratique pour ne pas être des esclaves consentants ou des personnes infantilisées. À très bientôt. Merci. Au revoir.